Est-ce que ta mère te déteste? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder, les gars. Ma mère me traite comme si j'étais adopté. Alors moi, déjà, je pense que si t'es adopté, c'est pas un truc mauvais. Je vois pas pourquoi on insulte les gens qui sont adoptés, je comprends pas. Mais on va quand même analyser l'histoire. Donc détendez-vous, sortez-vous un petit truc à boire. Et let's go! Salut, je suis Gisèle et je vis avec mes parents en France. Gisèle? Vous savez que Gisèle, ça veut dire... Je vais rien dire. Aimez et abonnez-vous. Ouais, vous avez raison. Mon père m'a appelé Gisèle, ce qui veut dire belle comme une étoile. Oh, mais ton père, il s'est bien foutu de toi. Ça veut pas dire ça, Gisèle. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Il n'a jamais aimé personne comme il m'a aimé. Et je suppose que c'est pour ça que ma mère ne m'a jamais trop aimé. Une fois en CE1, ma prof de géographie, Madame Diana, a commencé à crier sur une pauvre fille. Et je détestais qu'elle soit tellement une tyrannique. Quand elle avait fini, elle s'est tournée vers nous et elle a dit « Donc là, je pense que je devrais sauter d'un pont ». Mais c'est quoi ces enfants, wesh? Ils sont mal éduqués, moi je dis. Imagine, tu dis à ta prof, saute d'un pont. T'as des couilles en acier. Toute la classe a ri. Gisèle, c'est quoi ce comportement? Je vais t'envoyer au principal. Et je vais t'envoyer en Antarctique. C'est une ouf. Genre là, elle est en train d'enchaîner sa prof. Comment elle fait pour faire ça en fait? Mon père est un agent de voyage. Comment oses-tu me menacer? Tu ne devrais jamais menacer les gens comme ça. Désolée Diana, je pensais que c'était rigolo. Tu ne devrais jamais appeler tes profs avec leur prénom. Mais d'où elle connaît le prénom de ses profs? Moi je connais pas le prénom de mes profs. Tu sais, ils sont marqués au début du carnet là, mais personne les lit. Ce n'est pas amusant. Et une lettre de blâme a été envoyée à mes parents. Maman était furieuse. Ouais, normal. Mais papa ne pouvait pas arrêter de rire à cause des trucs que j'avais dit en classe. Mon père c'est pareil, il prenait pas trop au sérieux ce genre de truc, tu vois. Donc on a un papa en commun. Gisèle, je sais que tu défendais une fille. Mais on doit toujours respecter nos profs, ma chérie. Tu me cries dessus si je renverse accidentellement du café, mais tout ce que fait Gisèle te va. Tu lui pardonneras même si elle tuait quelqu'un. Oh mon Dieu, chérie. Tu dois toujours être si mélodramatique. Comment peux-tu te comparer à une enfant? Et elle est vraiment rigolote. Maman est juste partie en furie. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à remarquer qu'elle me parlait toujours rudement. Moi je pense qu'elle est juste jalouse. Je pense que la daronne est très jalouse de l'enfant. Parce que l'enfant, voilà. L'enfant est roi. Quelques semaines après, c'était l'anniversaire de papa. Et je suis descendue ce soir-là avec une belle nouvelle robe. Au moment où papa est entré, j'ai couru vers lui. Papa, ma nouvelle robe, je suis jolie? C'est là que maman m'a poussé sur le côté. Pourquoi? Vraiment c'est en mode, dégage, tu me saoules. La pauvre elle a été trop contente de montrer sa robe. Au final il se passe ça. A montré à papa la montre qu'elle lui a achetée. Mais papa l'a complètement ignorée et au lieu de ça, il m'a soulevé. Comment ça il t'a soulevé ton père? On n'a pas le même père, on n'a pas eu la même enfance. Moi mon père il m'a jamais soulevé. Heureusement. À noter quand même que le daron c'est trop un bon. Parce que privilégier son enfant au lieu de l'argent, ça veut dire qu'il a du cœur. Beaucoup de gens sont achetables aujourd'hui. La plupart des gens ils tombent pour de l'argent. Lui ça se voit, il a vraiment le sens de la famille, tu vois. C'est un bon. Ça c'est un très bon père pour l'instant. Ma princesse, personne ne peut être plus jolie que toi. Voilà. Regarde ce que je t'ai ramené. Du chocolat, des Barbies. Waouh! Maman, regarde les cadeaux que papa m'a rapportés. Mais maman s'est tournée en colère et Quoi, elle voulait des Barbies la maman? elle est partie. Pourquoi elle était toujours comme ça? Je l'ai oublié dès que papa et moi avons commencé à jouer et on a beaucoup joué. Le lendemain au déjeuner, maman est descendue en portant un bikini. Et elle a marché devant papa. De quoi ai-je l'air, mon chéri? Allez, dansons avec cette météo romantique. Papa a recraché son café, il a éclaté de rire. Les gars, mais t'imagines? T'es la daronne, tu sais, tu te mets sur ton 31. Là, t'es là pour chauffer ton mec. T'es là pour que la relation, il y ait une flamme qui embrase l'endroit. Donc, tu te mets en petite tenue. T'arrives devant lui, il se fout de ta gueule. C'était vraiment une excellente blague. Mais tu peux, s'il te plaît, aller mettre quelque chose. Il gèle et tu vas tomber malade et causer des ennuis à tout le monde. Il s'est remis à lire son journal et j'ai vu le visage de maman devenir rouge. Je me suis sentie un peu mal pour elle. Mais pourquoi elle se comportait si débilement? En vrai, elle se comporte pas débilement, elle essaie de se faire désirer. Tu vois, je comprends. I comprendo the move. Elle était visiblement furieuse contre papa. Mais elle s'est vengée contre moi en me privant de dessert ce jour-là. Waouh, privé de dessert, je pense que je m'en serais pas remis. Hein. Waouh, privé de dessert, mais comment je vais faire? Donne-moi le dessert, maintenant! Non, je n'en ai pas envie. Va le demander à ton père. Je suis allée à la cuisine et je suis montée sur un tabouret pour attraper le bocal à cookies sur le réfrigérateur. Mais je l'ai accidentellement fait tomber et il s'est cassé avec un gros fracas. Maman est venue en courant, elle a commencé à me crier dessus. Tu es vraiment une morveuse, tu as fait ces dégâts, tu vas tout nettoyer. Mais je suis partie en courant et je me suis directement dirigée au téléphone. Allô, papa?
Maman dit qu'elle me déteste et que je ressemble à un panda laid. Papa a rappelé maman et lui a crié dessus et j'ai dansé de bonheur. Les années se sont écoulées et je suis devenue une belle jeune fille. À chaque fois que papa ou quelqu'un complimentait ma beauté, maman devenait jalouse. Bah en vrai, tu devrais pas être jalouse. Logiquement, elle est sortie de toi. Ça veut dire qu'elle te doit une partie de sa beauté. Donc quand on complimente ta fille, tu devrais te sentir bien. Tu devrais dire « Ah, c'est la mienne, j'avoue, elle est sortie de... voilà. » Je vais pas vous dire comment on fait les enfants, c'est pas mon truc à dire. Mais maintenant, c'était plus clair. Elle me haïssait complètement. En passant en première, j'avais déjà découvert ma passion pour l'acting et je participais à toutes les pièces de l'école. Mais il y avait une fille méchante dans ma classe qui était toujours en compétition avec moi pour les rôles principaux, Ashley. La meuf méchante dans les lycées américains, c'est toujours Barbara, Ashley, Britney, c'est toujours un nom un peu de bad bitch, tu vois. Y'a quoi dans mes bonbons? Oh mais c'est Alice, c'est des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer à la prochaine vidéo. On continue. Généralement, je gagnais, mais elle ne me portait pas vraiment dans son cœur. Un jour à la cafette, j'ai vu Ashley harceler cet enfant timide appelé Sam. Elle s'est avancée vers lui avec son petit copain et elle lui a enlevé ses lunettes épaisses, en les cassant en deux. Quel genre de chouin? Là, tu gagnes des niveaux, hein. Oh, regardez-le pleurant comme un bébé. Maman, maman, sauve-moi d'Ashley. La vision de Sam était tellement faible qu'il ne pouvait rien voir. En essayant de s'enfuir, Ashley a tendu sa jambe et il est tombé. C'est vraiment une bâtarde, Ashley. Hein. Il allait tomber sur le visage, mais je l'ai rattrapé à temps. Puis, j'ai pris une chaise et j'ai crié sur Ashley. Toi, touche-le encore et je vais te frapper à la tête tellement fort que ton petit cerveau va sortir. Comment oses-tu me menacer, sorcière? Et soudain, elle m'a sauté dessus et une grande bagarre a éclaté. Quelques profs sont venus courant et nous ont séparés. Et nos mères ont été immédiatement interpellées à l'école. Ces filles se bagarraient comme des chiennes enragées. C'est un comportement inacceptable. Ma fille ne pourrait jamais faire ça. C'est la meilleure enfant au monde. Oh oui, je suis sûre que c'est la faute de Gisèle. On va commencer l'inverse. C'est la pire enfant au monde. Votre pauvre bébé, elle est vraiment blessée. Gisèle devrait vraiment être punie. Attends, mais là, elle marque des buts contre son camp, hein. Un daron. Son objectif, c'est un peu comme un avocat de réduire ta peine. Tu sais, ton daron, il veut pas que t'aies plein d'heures de colle, de mots, de suspension, même pire, d'être viré. Et là, la daronne, elle est en train de faire que des buts contre son camp. C'est votre dernier avertissement, les filles. Ne soyez pas faibles. Pourquoi vous laissez Gisèle s'en tirer avec un avertissement? Vous pouvez même la renvoyer de l'école. Maman! Et effectivement, le principal m'a suspendue durant 3 jours et j'étais furieuse. C'est pas logique. Après, peut-être qu'ils se sont arrangés et t'as vu la mère, elle était en mode est-ce que tu veux prendre 3 jours de vacances, on va à Hawaï et tout, ou peut-être pas du tout. On est rentré, papa était déjà là. Elle a immédiatement commencé à se plaindre auprès de lui. Regarde ce que ton incroyable fille a fait. Elle est suspendue des cours parce qu'elle a frappé une fille tellement fort sans aucune raison. Elle l'a presque mise dans le coma. Ferme-la, ne dis pas de bêtises. Gisèle n'est pas folle pour blesser quelqu'un comme ça. Oui, papa, maman ment. Elle a demandé au principal de me suspendre. Ashley m'a sauté dessus et je lui ai juste tiré les cheveux. Comment pouvait-elle aller au coma à cause de ça? En entendant ça, papa était furieux contre maman et la pire dispute de leur vie a éclaté. Maman a cassé la moitié de la vaisselle de notre maison. Elle était folle. Quelques jours après, quelque chose a été publié dans les infos. Et ça a vraiment surpris tout le monde à l'école. C'était une photo de Sam avec son père, qui s'est avéré être un réalisateur de films internationalement connu. Tout le monde connaissait le père de Sam. Mais jusqu'à maintenant, personne ne savait que Sam était son fils, parce qu'ils n'en parlaient jamais. Bon, en vrai, c'est normal, tu vois. Il reste discret, tu vois. Sam, c'est ce genre de mec, très discret au fond de la classe, qui ne parle jamais. Puis un jour, il fait « Bonjour, voulez-vous des spaghettis ?» Et soudain, le comportement de tout le monde envers Sam a complètement changé. Oh! Il était tout le temps entouré par des filles. Les michtos! Eh, ça se fait pas, hein. Ça y est, vous savez que le daron, il est riche et connu. Vous vous frottez les mains. Ça, c'est faux, tu vois. C'est du faux amour. Il est où le vrai amour quand t'aimes la personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle a? Je l'aimais bien aussi, mais je ne le regardais que de loin. Même Ashley, la sorcière, s'est excusée un jour. Oh, la meuf, c'est une vieille meuf! Elle ravale son vomi. Elle lui a cassé ses lunettes, elle lui a cassé les couilles. Et là, elle était en mode désolé, tu peux avoir un rôle dans le prochain film de ton père, s'il te plaît? Il lui a pardonné. Et après ça, les deux ont commencé à souvent traîner ensemble. Une semaine après, c'était la Saint-Valentin. J'ai appris qu'Ashley avait largué son petit copain. Elle s'est avancée vers Sam à la cafette et elle a dit « Cette rose est pour le garçon le plus beau au monde. Veux-tu être mon Valentin ?» Aucun garçon n'a jamais dit non à Ashley parce qu'elle était trop jolie. Mais à mon choc, Sam a juste pris la rose de sa main et il s'est avancé vers moi.
J'ai voulu faire... Quel irrespect, mais quel goat Sam, c'est le boss. Bon, même s'il a une tête, on dirait il s'est pris un bus, mais prendre la rose de la plus belle fille de l'école pour la donner à une autre fille devant elle et devant tout le monde, ce mec est un goat. Il a des coups de massif. Faire ça depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. Il n'y a pas de meilleur jour que la Saint-Valentin. Tu es la fille la plus belle et la plus gentille. Veux-tu sortir avec moi, Gisèle? Oh là là. Oui, bien sûr, oui. Puis il m'a soulevée entre ses bras et m'a fait tourner pendant que tout le monde nous applaudissait. Ashley était très gênée et énervée, et il est parti en courant et en pleurant. J'ai commencé à apprécier ma relation avec Sam. Il m'emmenait d'un endroit à un autre, et puis on allait au parc et aux centres commerciaux. Moi je dis c'est trop louche, c'est trop beau pour être vrai, il y a un truc qui est louche, tu vois. Sam, ça se voit, regarde, il a les yeux verts, tel une vipère, moi je pense que c'est un serpent. Je pouvais voir le visage jaloux de maman à chaque fois que je rentrais avec des cadeaux. Un jour, elle a dit « C'est pour ça que tu vas à l'école? Concentre-toi sur tes études. J'ai déjà de bonnes notes. » Non. Ce garçon Sam, il n'est pas bon pour toi. Comment peux-tu dire ça? Tu ne le connais même pas. Son père et moi étions dans la même fac. Et c'est un homme horrible et malhonnête. Waouh! Tu inventerais n'importe quoi, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je pense que tu es juste jalouse parce que tu n'as jamais eu ce que j'ai. Après ça, j'ai commencé à complètement ignorer maman. Eh ben, elle a quand même raison. En vrai, je pense que si ta mère, elle arrête pas de t'embrouiller tout le temps, je pense que l'ignorer, c'est une très bonne idée. Parce que comme ça, au moins, tu t'évites les problèmes et tout. Et puis en vrai, l'ignorance, c'est l'une des pires souffrances. Elle ne pouvait pas supporter de me voir heureuse, et c'était son problème, pas le mien. J'ai eu mon diplôme de lycée, et Sam et moi avons décidé de nous fiancer avant de partir à la... Déjà? En vrai, au States, ils ont ce délire, ils veulent se marier trop tôt, frère. Moi, avant 30 ans, mais tu me parles pas de mariage. Tu t'es pris pour qui? On a eu un petit dîner de fiançailles avec ses parents et les miens. Mais alors qu'il était sur le point de mettre la bague à mon doigt, maman a soudain sauté de sa chaise. Non! Je ne peux pas rester silencieuse et regarder. Gisèle, j'ai la preuve que ce garçon n'est pas bien. Oh. Regarde cette photo de lui en train d'embrasser cette fille. Tu vas me croire maintenant? Je t'ai averti sur lui et toute sa famille. Maman, arrête! Cette fille est la cousine de Sam et je la connais. Tu n'as rien prouvé, sauf que tu étais une folle détraquée qui surveillait mon copain. Tout le monde nous fixait. Folle détraquée qui surveillait mon copain. Attends, mais elle et lui. Attends, Sam et sa mère, je suis désolé, mais ils ont des gueules. On dirait des dauphins, mais tu sais, des dauphins pas trop malins, tu vois, en mode... Et toute la soirée a été ruinée. Quand on est rentré, je me suis tournée vers papa. Elle a ruiné l'un des plus beaux jours de ma vie, papa. Dieu merci, je pars pour l'université demain. Pas que toi, ma chérie. Je pars aussi. Je suis restée avec cette folle rien que pour toi. Mais maintenant que tu es grande et tu es prête à partir, je le suis aussi. J'ai besoin d'un peu de paix dans ma vie. Et après ça, on est Les deux sont partis, ils ont livré la mer. Oh, calme. tous les deux partis de la maison, espérant ne plus jamais revoir maman. Quelques mois après, papa m'a annoncé qu'il allait se marier de nouveau et j'étais vraiment heureuse pour lui. Le père, c'est un charreau. Le père, il est parti dans une nouvelle ville. En 3 mois, il a trouvé une nouvelle meuf et il s'est marié avec et ils vont faire un enfant. Que Sam et moi avions eu nos diplômes, on a décidé de se marier. Je ne voulais pas que ma mère ruine mon plus beau jour, donc je ne l'ai pas invité. Mais à mon choc, papa n'était pas venu non plus. Il m'a juste envoyé un énorme cadeau de mariage avec un mot. Désolée de ne pas pouvoir venir, ma chérie, mais je ne peux pas laisser ma femme et mon nouveau-né tout seul maintenant. Je t'aime et j'espère que tu passeras une magnifique journée. En vrai, ça va. Le père, il a toujours été là pour la fille. Il a toujours soutenu, il a toujours essayé de l'aider. C'est pas grave s'il peut pas venir un jour. Vraiment. Moi, j'aurais pardonné, perso. C'était un gros coup dans mon cœur. Il ne m'a jamais ignoré avant. Ça va. J'étais très énervée contre lui. Je l'ai appelé, mais il n'a même pas décroché. Rapidement, le père de Sam m'a engagé sur un film. Oh, le retournement. Attends, mais là, elle est trop en train de profiter, en fait. Moi, je trouve ça pas juste, tu vois. Et le tout premier était un succès. Je suis rapidement devenue connue et Ouais. je voyageais à travers le monde pour des shootings et des premières. T'es fait PL, hein. Genre, la vérité, tu mérites pas tout ça. J'étais souvent loin et avec le temps, j'ai senti que Sam devenait vraiment distant avec moi. Comme une fois, j'étais en ville pour mon anniversaire et tout ce qu'il a fait, c'était de se mettre sur le canapé, comme d'habitude, et de regarder le foot toute la journée. Sam, la journée est terminée. C'était mon anniversaire et tu ne me l'as même pas souhaité. Oh, j'ai oublié. Joyeux anniversaire, ma chérie. Et puis, il a juste tourné le visage de nouveau vers la télé. Ce genre de choses arrivait tout le temps, et je me sentais invisible. En même temps, c'est le foot. Les gars, je suis désolé, mais le foot, c'est plus important que les meufs. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un footeux, mais je m'en bats les couilles du foot. Et des fois, ça me faisait penser à ce que papa faisait sentir à maman, et comment je ne l'ai jamais réalisé avant. Pour me distraire, j'ai travaillé encore plus dur, et en une année, j'ai été nominée pour un grand prix.
Mais Sam n'est même pas venu à la cérémonie des remises des prix. Et quand Mais la meuf, elle s'appelle Gisèle. Je jure, je m'en remets pas, toujours pas. je suis rentrée, je l'ai trouvé en train de faire la fête chez nous. En plus, regardez, y a que des meufs. Mais quel charreau, ce Sam. Oh, je pensais que tu étais hors de la ville, bébé. Viens, rencontre mes amis. Mais y a que des meufs. Quel charreau. Mec, tu fais que des mauvais moves là. Essaie de la rassurer et lui dis pas, viens voir mes copines. Hors de la ville, j'étais à la cérémonie. Et tu n'étais pas là. C'était aujourd'hui? Et pourquoi j'avais besoin d'y aller, Gisèle? Alors, soit il est très con, soit c'est comme j'avais dit avant, c'est un serpent, là, un serpentard avec son venin. Tu avais besoin de moi pour porter ton minuscule prix. Tu t'intéresses à moi au moins, ou je ne suis qu'une machine à sous pour toi? Tu n'as même pas de boulot, et tout ce que tu fais, c'est dépenser tout mon argent durement gagné. Ton argent durement gagné? Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à mon père et à ses Il a raison. Tout ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à son père. On peut pas le contredire, la vérité, on peut pas. connexions. Et regarde-toi maintenant, toute prétentieuse avec ton prix et ta robe coûteuse, qui en passant est horrible sur toi. Tout le monde dans la pièce nous a regardés. J'étais gênée comme jamais avant. Soudain, la scène de papa riant de maman et l'insultant m'est revenue à l'esprit. Et c'était le pire sentiment au monde. Vraiment? Tu m'as construite? Alors pourquoi tu ne te construis pas toi-même, espèce de patate inutile? J'avoue, en vrai, il fait rien. Il aurait pu avoir une carrière dans le cinéma, je sais pas ce qu'il fout. Je l'ai juste poussé sur le côté et je suis allée en furie à ma chambre. Je pouvais à peine dormir cette nuit-là. J'étais tellement énervée contre Sam et contre papa. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message sur mon téléphone. C'était ma banque disant que tout l'argent sur mon compte a été retiré. Quoi? Sam, tu as pris tout mon argent? Pourquoi tu avais besoin d'une somme aussi grande? J'ai dû payer quelques dettes. Faire la fête, ça peut être coûteux. Tu le saurais si tu t'amusais. Quoi? Tu es le plus gros des idiots. J'aurais souhaité qu'Ashley t'ait eu. Tu la mérites. Oui, elle était plus jolie. Mais peu importe. Bouge d'ici maintenant. Je l'ai pris par le col et je l'ai C'est vraiment un malade. Moi, je dis, démarre-le. fait très fort. C'est là que la police est arrivée à notre porte. Parce que je les avais déjà appelés. Et je l'ai poursuivi pour vol. C'est vraiment Il un est serpent. parti en criant et en hurlant. Et je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis des années. Et puis, je suis allée voir ma mère. Quand je suis arrivée à notre ancienne maison, maman était complètement ébahie de me voir. Oh mon Dieu, Gisèle, ça fait tellement longtemps. Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Et soudain, j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai couru pour l'enlacer très fort. Oh. Elle m'a demandé ce qui allait et je lui ai tout raconté. Je suis tellement désolée, maman, pour n'avoir jamais réalisé comment papa t'a fait sentir et pour ne pas t'avoir écouté concernant Sam. Tu m'as averti, mais j'ai grandi en pensant que tu n'étais jamais heureuse pour moi. Ce n'est pas vraiment ta faute, Gisèle. Toutes ces années, j'étais énervée contre ton père. J'ai tout déversé sur toi en ne montrant aucune affection. En vrai, les deux, maintenant, elles se comprennent vu qu'elles ont indirectement vécu la même chose. Ça m'a pris des années pour dépasser ma rancune. Et j'ai réalisé que je n'aurais jamais dû ruiner ma relation avec toi à cause de quelqu'un qui ne m'a jamais aimé. Je suis là maintenant, maman. Tu penses qu'on peut repartir à zéro? J'ai attendu d'entendre ces mots tellement longtemps, ma chérie. La fin est trop mignonne. Les potes, si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur les histoires animées, elles sont juste là. N'oubliez pas de t'abonner maintenant et d'activer la cloche, de mettre un petit pouce bleu et de venir me parler sur Instagram, Rayton-égalité. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton et ciao!